That the Lord has been good to me. I indicate, say your sugar is sweet for belly. I indicate, everything you do is giving me more. If your God no be man, make you raise your hand like this, like this. Like this. If your God no be man, make you raise your hand like this, like this. Très très bien, c'est par la grâce de Dieu. Et bien malgré c'est pas mon retraite et que j'appelle les confinements, que j'appelle les retraites, et bien la retraite, et ben ça va bien, il n'y a rien à se plaindre. Et moi, ben mon retraite, ça se passe très très bien. Vraiment, donc ben, ces temps ici, ça m'a beaucoup aidé personnellement à me rapprocher de Jésus. Et ben j'espère que vous aussi c'est le cas. Donc alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose intitulé « Es-tu prêt, es-tu prête pour l'arrivée de Jésus-Christ » Est-ce que tu es vraiment en joie? Est-ce que tu te prépares assez suffisamment pour l'arrivée de Jésus? Alléluia, c'est ça. Donc aujourd'hui ensemble, donc on va parler sur ça. Donc on va le découvrir ensemble. Donc avec la Bible. Donc ce texte ici de Matthieu 25, le premier verset à partir du 1 jusqu'à 13. Alors on ne va pas les lire et si vous voulez, je vais mettre les versets comme d'habitude. Alors chacune va aller les lire à la maison. Alléluia. En fait, avec ces versets ici, ça m'a beaucoup interpellée en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que, et que la personne ici qui vous parle, est-ce que je suis vraiment prête? Est-ce que je suis suffisamment, comment je peux dire, donc un mot de préparation? Alléluia. Alors, c'est la question à toi aussi, tu dois vraiment te poser chaque jour. Donc, avec ces confinements ici, il y a beaucoup de gens qui marchent... et bien comment je peux dire ça, donc ils sont dans la distraction, ils ne prient même pas, ils ne gênent même pas, ils sont tout le temps dans les choses du monde, je ne sais pas, des challenges, ils ne prient même pas et ils ne lisent même pas la parole de Dieu. Est-ce que tu te prépares pour l'arrivée de Jésus-Christ sur terre encore? Est-ce que tu te prépares encore, frères et sœurs? Alléluia. Alors, ces versets ici un peu de Matthieu 25 sont en train de nous parler de l'Église. Nous, enfants de Dieu, nous ici, enfants de Dieu, est-ce qu'on est en train de se préparer en prière, avec de méditation, avec l'évangélisation? Est-ce qu'on se prépare à ça? Alléluia. Eh ben, ces versets ici, ça parle de 10 femmes donc en train d'attendre l'arrivée de l'époux. Donc en train d'attendre l'arrivée de l'époux. Et alors, il faisait nuit, donc ils avaient des lampes. Donc, chaque femme, donc, elle avait des lampes et puis de l'huile. Donc, alors, la Bible précise bien qu'il y avait 5 donc, ils étaient sages. Donc, ce sont les gens qui se préparent en prière. Ce sont des gens qui évangélisent. Ce sont des gens qui comment je peux dire, donc, ils sont là donc, vraiment pour Dieu. Et bien les folles 5 aussi, et là, ce sont des femmes que j'appelle de distraction. Ils se distraient dans, je ne sais pas, de challenge, ils se distraient en mangeant, ils ne gênent même pas, ils ne prient même pas. Ce sont vraiment des gens qui marchent vraiment dans la distraction totale. Mais ils se disent enfants de Dieu, ils se disent chrétiens, ils se disent apôtres, ils se disent que nous sommes des élus de Dieu. Mais ce sont des folles. Vraiment, ce sont des folles, ils ne se préparent même pas. Ils ne gênent même pas. Ils n'évangélisent même pas. Et ils sont là, donc seulement comme ça. Donc ils vivent seulement comme ça, donc en attendant l'arrivée de Jésus-Christ, mais ils ne se préparent même pas.
Et bien les 5 autres, les sages, ce sont de vrais enfants de Dieu. Ce sont de vrais enfants de Dieu qui gênent, qui prient, donc avec la parole. Donc ils sont là, donc ils gênent, ils prient, donc ils évangélisent, donc ils chantent, donc ils adorent Dieu, donc en vérité et en esprit. Ce sont vraiment de vrais chrétiens. Mais avec les 7 qui font là, ce sont des gens qui sont distraits. Ce sont vraiment des gens qui sont distraits par la mode, les mondes, les influences de ceci, cela, à gauche, à droite. Donc, ils ne savent même plus s'ils sont chrétiens ou pas. Mais, donc, au fond d'eux, donc, ils se disent que donc, nous sommes de chrétiens. Donc, t'es ma soeur, mon frère. Donc, à ces moments ici de quarantaine, je ne sais pas, toi, tu appelles ça confinement ou bien si tu appelles, je ne sais pas, la retraite. Est-ce que tu te prépares dans ces confinements? Est-ce que tu pries Dieu? Est-ce que tu lis même, je ne sais pas, la Bible? Est-ce que tu lis la Bible? Non. Je ne sais pas ce que tu fais dans ton confinement. Moi, je ne sais pas. Mais, eh bien, je ne sais pas, papa, maman, je ne sais pas, les enfants, les oncles, les cousines, tantes. S'il vous plaît, c'est le moment ici de se préparer, de prier Dieu, d'être vraiment prêt pour Jésus, pour l'arrivée de Jésus. Hein? Ce n'est plus le temps ici de dormir, de tout laisser, je ne sais pas. Non, ce n'est plus ce temps. Et bien, ce temps ici, c'est le temps de la préparation. Avec le jeûne et prière, la méditation, je ne sais pas, l'application de la parole de Dieu. Alléluia. Et bien, les folles là, donc ils étaient parmi aussi les sages. Et bien, ils avaient aussi la lampe. Et aussi, donc elles avaient tout. Mais elles n'étaient pas préparées suffisamment. Elles étaient trop distraites. Mon frère, laisse la distraction. Et bien sinon, tu vas aussi rater la fête de la noce. Sinon, aussi tu vas rater l'enlèvement. S'il te plaît, sois sage. Sois sage. Préparez-vous, s'il vous plaît. Il faut se préparer. S'il vous plaît. Alors, c'est bien. Donc, il y a des challenges. Donc, il y a ceci, cela. Tout ça, c'est bien. Mais donc, après ces challenges-là, tu fais quoi? Donc, après, je ne sais pas, le temps là, de make-up avant et après. Après ces choses là-bas, je ne sais pas, de changer de vêtements, c'est pas, tu montres tes costumes. Tout ça, c'est bien. Après, vraiment tout ça. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu te prépares dans la prière? Amen. S'il te plaît. Après ces challenges-là, il faut maintenant la vraie challenge. Donc, je ne sais pas, le défi, c'est de se préparer dans la prière, de se préparer à entendre Jésus-Christ. Donc, avoir bien, je ne sais pas, un peu, tu te dis que, alors que, si Jésus arrive maintenant, il est directement, moi, j'ai pas dans le ciel avec lui. Est-ce que tu es vraiment prêt? Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire, eh bien, je ne suis pas encore prêt, moi, tout ceci, c'est là. Alors, c'est le moment de se préparer. Laisse la distraction. Sois une femme sage, comme le Saint qui vient ici. Elle s'est préparée. Donc, elles avaient de l'huile. Elles avaient de l'huile. Mais toi, là, je ne sais pas, tu es chrétien, c'est comme ça, mais tu ne gênes même pas, tu ne pries même pas. S'il vous plaît, ok, c'est vrai que c'est le confinement, mais avec le confinement, tu fais quoi dans ces confinements-là? Est-ce que tu te confines dans le péché? Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu te confines avec les garçons? Moi, je ne sais pas. Mais je te préviens juste que prépare-toi. Donc, il est temps de se repentir et de continuer encore à la marche avec Jésus. Donc, il est temps encore de dire, Seigneur, s'il te plaît, moi, j'abandonne tout, et bien, je te donne dans ma vie. S'il vous plaît,
C'est le moment ici de se préparer pour l'enlèvement. Et bien, la personne ici qui vous parle, donc il y a beaucoup de choses et que je dois aussi abandonner. Il y a beaucoup de choses et que je dois aussi laisser. C'est le moment aussi ensemble de prier, d'abandonner tout et d'être prêt pour Jésus. Alléluia. Donc il y a parfois, ça me révolte, moi je me dis Seigneur, donc il y a beaucoup de gens qui nagent dans le péché. Et donc il y a beaucoup de gens qui nagent dans la fornication, dans la masturbation. Donc il y en a beaucoup. Donc alors je me dis Seigneur, avec ces confinements ici, donc après on a fermé les églises, tout ça. Et bien je me demande, est-ce que donc elles ont la vie de prière? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu lui-même sait. Alors, s'il te plaît, vraiment, je t'en conjure. Je t'en supplie même. Donne ta vie à Jésus et prépare-toi. Ne nage pas dans la distraction. Eh bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Oui, c'est vrai qu'il y a l'Internet. Donc, il y a, je ne sais pas, beaucoup d'histoires en jeu qui sont comme de la distraction. Mais discipline-toi. Et bien, demande au Saint-Esprit de t'aider. Alléluia. S'il te plaît, mon frère, c'est pas ma soeur, demande donc au Saint-Esprit de t'aider à marcher dans la sainteté. S'il te plaît, ne manque pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Et bien, ces sages ici, elles sont préparées. Donc, elles avaient de l'huile. Donc, elles avaient la lampe. C'était toujours allumé. Et bien, je me rappelle le bien de la parole de Dieu. Donc, on dit, donc, ta parole est comme une lampe à mes pieds. Donc, c'est saint que sages là. Donc, ils appliquaient la parole tous les jours. Toi aussi, c'est le moment d'être sage, d'appliquer la parole de Dieu. D'appliquer la parole de Dieu tous les jours. Et bien, ne sois pas une femme folle. Et bien, c'est folle ici, elle. Donc, elle n'appliquait même pas la parole. Donc, elle n'avait même pas de l'huile. Donc, elles étaient vraiment distraites dans le monde. Distraites vraiment. Et quand la voix de l'époux, donc, ça a sonné. Et puis, donc, elles étaient agitées. Donc, elles se demandent, je n'ai pas de l'huile, comment donc on va faire? S'il te plaît, ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Sois dans la préparation afin que tu puisses écouter la parole de l'époux et que tu puisses avoir aussi la paix et de continuer ta marche. S'il te plaît, ne manque pas l'enlèvement. Et bien, ces 5 qui font là-bas, donc elles ont raté la fête des noces. Donc, à cause de quoi? De l'huile. L'huile ici, l'huile. Elles ont raté vraiment la fête des noces. Alléluia. C'est comme toi et moi. Donc, on a de la vie dans Jésus-Christ. Ok, c'est bien. Mais à part ça, il faut lire la parole. À part ça, il faut la pratiquer. Il faut la méditer. Moi, ça me révolte vraiment. Ça me révolte vraiment dans mon cœur. Je suis fâchée dans mon esprit. Et bien, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui dorment. Donc, il y a beaucoup de gens qui nagent dans la distraction totale. Vraiment, ce n'est pas le temps ici de dormir. Ce n'est pas le temps. C'est le moment de s'élever dans la prière, de prier. Et bien, c'est vrai qu'il y a le Covid. Et bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts. Oui, c'est vrai. Mais Dieu, il est assis sur son trône. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous en prière. Prions, gênons, préparons-nous. Vraiment, il faut la pratiquer. C'est la parole de Dieu. Il faut la lire. Donc, il faut la pratiquer. Enfin, de ne pas rater l'enlèvement. Eh bien, c'est vrai que tu pourras me dire, j'ai prié et tout ça. Oui, tu pries. Mais il faut aussi la méditer, la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui prient. Donc, il y a des bouddhistes aussi qui prient. Donc, il y a un peu les musulmans aussi. Donc, ce sont des gens qui prient aussi. Et même, ils prient 5 fois par jour. S'il vous plaît vraiment, sois sage. Sois vraiment parmi les femmes sages.
elles là, donc elles avaient de l'huile suffisante vraiment. Vraiment, donc il faudra et que toi aussi, prépare-toi avec la parole de Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi et prépare-toi vraiment dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Connais vraiment la parole de Dieu. Serre-la dans ton cœur. Serre-la dans ton cœur. Et bien par-dessus tout, avoir aussi la foi et que Jésus donc il va revenir. Donc il y a d'autres qui commencent à vivre, c'est comme si la parole là, de Jésus, ça ne va même pas s'accomplir. Non, ça va s'accomplir. Ce sont des prophéties, ça va s'accomplir. Toute prophétie, ça va s'accomplir. Alors, s'il vous plaît, c'est le confinement chez les autres, ça continue. Apprends à prier dans ce confinement ici. Apprends donc à méditer la Bible dans ce confinement ici. Ne sois pas distraite à cause de challenges par-ci, par-là. Ok, c'est bien tout cela. Mais donc après cela, prie. Donc après, un peu ces challenges là-bas de make-up, de ceci, cela. Après ma soeur, tu prends ta parole de Dieu ici. Lis ça et médite ça et garde ça dans ton cœur. Ok. Alors, c'est par ici et que je vous exhorte encore de beaucoup prier dans ce confinement ici. Ne sois pas distrait, s'il vous plaît. Alors, c'est par ici et que je vous laisse. J'espère donc encore vous revoir bientôt. N'oubliez pas aussi de partager ma vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Everything you do is give a meaning. If your God no be man, make you raise your